Bonjour. Donc moi, je me suis déjà présenté tout à l'heure pour ceux qui étaient là, c'est Eric Ernaud, je suis associé chez Delaware. Et ici, dans cette session, on va parler de transformation digitale de Picard et d'un projet qui est en cours, qui n'est pas terminé, qui est en cours. Et avec moi, j'ai Boris Weidman, qui est le DSI de Picard. Alors Picard, tout le monde connaît, je pense. Tout le monde va faire ses courses régulièrement chez Picard. Par contre, je vais laisser Boris nous expliquer un petit peu plus l'arrière-boutique de Picard avec quelques chiffres et quelques exemples. Boris? Bonjour à tous, alors ravi d'être avec vous. Picard, tout le monde connaît, j'espère. J'espère que vous êtes tous clients d'un magasin Picard en bas de chez vous. Donc Picard, c'est 1,7 milliard de chiffre d'affaires, 1100 magasins à peu près. 90% sont des magasins intégrés et un petit peu de franchise. Voilà, donc c'est une vieille maison, puisque en fait au départ c'était les glacières de Fontainebleau, et le premier magasin Picard a ouvert il y a 50 ans maintenant quasiment. Donc voilà, et donc on est sur un Picard qui est en pleine transformation et croissance, et donc c'est de ça dont on vient vous parler. Donc moi, modestement, je suis le CIO de Picard depuis une bonne année. Donc, pour mettre un peu de contexte, on a commencé à travailler avec Picard fin 2021, donc fin de l'année dernière. Et là, on a eu nos premiers échanges pour lancer ce programme autour d'une réflexion. Je pense que côté Picard, la cible était déjà claire, la manière d'y arriver, c'était un petit peu, c'est un peu plus mobile. Mais Boris, un peu de contexte sur ce programme de transformation, sur ce que vous essayez de faire? Alors, le contexte de Picard, avant d'être un contexte informatique, est vraiment un contexte d'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui est en plein plan de croissance, plan de croissance qui fait suite à l'arrivée de sa nouvelle PDG, Cathy Collard-Geiger, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc on est sur une trajectoire de croissance. Alors ça se fait sur, je dirais, de l'incrémental sur l'incrémental actuel, en ouvrant simplement des magasins. Ça se fait aussi avec tout un tas de sujets de développement de l'omnicanal, du e-commerce, des flux, livraison à domicile et autres, qui ont montré un boom pendant toute la période du Covid et sur lesquels on continue de capitaliser. Voilà. Et donc toute l'entreprise est mobilisée autour d'un plan de croissance qui s'appelle Proxima. Le nom est connu dans la presse. Et ce plan de croissance Proxima nécessite une informatique solide. Et finalement, je dirais, mon rapport d'étonnement, en arrivant chez Picard, mon rapport d'étonnement, mais partagé évidemment par d'autres personnes, a été de dire, on est sur quelque chose de très fragmenté, de très, je dirais, on sert bien le magasin brick and mortar historique, on sert beaucoup moins bien les nouvelles formes de commerce. Et donc, on est parti sur le fait de doter Picard véritablement de l'appareil industriel dont il a besoin. Voilà la gestation du sujet. Mais donc justement, en termes d'appareil industriel, on est sur un stream IT, donc on peut parler IT 2 secondes. Vous avez choisi, on va parler SAP évidemment, mais vous avez aussi choisi d'autres outils pour déployer ça? Alors, au milieu de ce paysage fragmenté que je décrivais, il y avait quand même deux, trois sujets un peu solides. Il y avait une plateforme SAP, effectivement, sur la partie logistique et flux, et donc cette plateforme sur laquelle on construit aujourd'hui, et on construit notamment avec vous. On avait un front office e-commerce sur Salesforce, et puis des API MuleSoft en dialogue. Donc en fait, ça, c'est 3 fondamentaux finalement sur lesquels on a construit, et tout le reste, c'est-à-dire, je ne vais pas décrire le reste du paysage, mais tout le reste étant appelé à se rationaliser. D'accord. Et donc, si on fait un peu un focus sur SAP, enfin, on va y aller. Vous êtes aujourd'hui, vous avez commencé cette transformation. Là, ça a commencé comment? C'est quoi les grands objectifs? Vous allez faire ça de quelle manière? Alors, on est parti au départ, donc de cet existant SAP sur la logistique. Et on avait, sous l'impulsion d'un directeur logistique fraîchement arrivé, un certain nombre de demandes de modernisation et de mise en, je dirais, de mise à niveau de fonctionnalités qui normalement auraient déjà dû être présentes, typiquement du MRP amont, du MRP magasin, enfin des fonctionnalités qui vraiment sont classiques dans le monde de la distribution.
Et donc, on a commencé à à enclencher certains projets sur la plateforme actuelle avec vous, sur ces streams-là, tout en se projetant sur une transformation de plus long terme, avec un paysage et d'autres outils autour de cette plateforme principale, et de prévoir notamment un socle omnicanal avec CAR l'année prochaine, de prévoir notamment de déployer ensuite la finance, qui aujourd'hui est dans des outils legacy, et d'avoir en cible, et par petites étapes finalement, un paysage homogène complet à l'arrivée. Et tout ça avec évidemment SAP en sous-jacent. Tiens, mais d'ailleurs, tu mentionnes le fait que c'est un directeur logistique qui est arrivé, qui a commencé à émettre des nouveaux besoins. C'est vraiment le métier qui tire la transformation? C'est vraiment tout part de chez eux? Le métier tire la transformation, à commencer par, je dirais, l'étage tout en haut de l'entreprise, que j'ai décrit. Et il y a il y a un comité de direction, très, très préoccupé, très concerné par les questions d'IT, de technologie. Et d'ailleurs, le CIO siège au CODIR, donc c'est vraiment, c'est pas le cas dans tous les groupes. Et donc, ça montre une préoccupation particulière sur la matière informatique. D'accord. Donc là, si je résume en 2 secondes, vous aviez une plateforme, vous avez gardé tout ce qui était à peu près bien. Oui. Vous avez dit, on va réinvestir dessus, on va aussi peut-être acquérir d'autres solutions. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, ça s'est mis en place. On en est où aujourd'hui dans ce plan? Alors on en est, donc ces projets tactiques de court terme sur la logistique là, sont en passe d'être réalisés. Et on en est à arriver à la grosse étape, je dirais, du chemin, qui est maintenant effectivement de poser ce socle CAR. Donc, si tout le monde n'est pas spécialiste du retail, CAR, c'est la solution dédiée retail que propose SAP, hein, donc qui fait 3 choses, qui agrège les tickets de caisse et les transforme en mouvements de stock agrégés, ça c'est la première chose, qui orchestre les commandes, donc c'est des fonctionnalités d'OMS, et qui travaille sur les prévisions, prévision de commande, prévision de vente et qui se transforme en prévision de commande. Et donc là, tout ça, c'est ce socle-là à 3 étages, il est prévu d'être mis en place l'année prochaine. Donc on arrive à cette étape-là. Et en parallèle de ça, on va faire une migration S4 de notre plateforme ECC historique, qui va devenir, donc dans le cadre d'un modèle RISE, qui va devenir, je dirais, une plateforme S4 ANA moderne et performante. Tu as dit un mot magique, vous passez sur RISE. S'il y a des gens des SAP dans la salle, ils doivent être tout contents là. Voilà. Ouais. J'ai presque fait un clin d'œil. Hein. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Voilà. Oui, donc vous êtes passé sur RISE, donc j'imagine qu'il y a eu un nouveau deal, etc. Alors, par contre, tu dis quand même des choses qui me sont chères à mon cœur, parce que quand j'entends CAR, OMS, prévision, ça fait vraiment partie de ce que SAP essaye de mettre en place, ou de SAP met en place depuis maintenant quasiment 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans et on arrive dans le corps du sujet. Donc, on a CAR, on a le S4, on a des projets. Donc, on est sur un projet on a une vision stratégique, mais on fait plein de petites choses, on essaie d'offrir des choses au métier. Donc, on n'est pas sur la méthodologie ou de la méthode classique, on va dire, enfin, au sens strict du terme. Moi, ça fait un moment que je traîne mes guêtres dans le monde des projets SAP. Je dois dire que le cycle des projets, ce que j'observe, dans l'absolu et dans le retail en particulier, a quand même tendance à s'accélérer fortement. Donc le retail en tant que secteur, et c'est un secteur un peu dynamique, presque nerveux. Donc vous pouvez pas vous embarquer dans un projet de 18 mois en expliquant à votre COMEX, on se revoit dans 18 mois, faites-nous confiance, tout va bien se passer. Ça ne marche plus, ça. Enfin, en tout cas, dans les environnements où moi j'ai évolué ces dernières années, ça ne marche plus. Donc on est plutôt sur, je dirais, une séquence de petits projets tactiques, chacun amenant sa valeur ajoutée, et le CIO, dans son dialogue avec le comité de direction, faisant en sorte d'assurer qu'il y ait une cohérence, un chemin, et je dirais une trajectoire cohérente et comprise de tous. Voilà, c'est plutôt ça l'approche. Du coup, ça peut évoluer dans le temps ? Alors du coup, je pense que la big picture n'évolue pas. Par contre, la manière de réaliser la proposition peut effectivement évoluer dans le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec des partenaires agiles comme vous. Oui, parce que Boris dit que le métier est un peu nerveux, enfin, oui. Pas nerveux, mais que c'est nerveux, ça bouge beaucoup. Je confirme. Hein. Je confirme que c'est nerveux et qu'il y a un peu d'adaptabilité à mettre en place. Ouais. Mais justement, tiens, tu disais c'est nerveux, c'est agile, donc on est sur des méthodes comme ça. En quoi nous on t'aide un petit peu là-dessus ?
Alors vous, je pense que vous êtes déjà vous êtes un partenaire à notre taille. Et c'est important, de le signaler. Et vous comprenez parfaitement le retail. Vous êtes historiquement, je dirais, enfin, vous connaissez parfaitement le retail. Donc, je pense que vous avez cette culture d'entreprise un peu dynamique où la promotion du lundi dicte les actions du mardi. Ça, vous l'avez, vous le vivez, avec vos clients, et pas juste avec nous. Et donc, en fait, voilà, on se comprend bien, je pense, sur ce côté un peu dynamique et où on rechallenge de façon périodique la roadmap et les étapes. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, quand vous rentrez dans un projet un peu figé, etc., avec un partenaire qui a placé ses ressources et puis qui ne veut plus les bouger, c'est plus compliqué comme virage à opérer. Voilà, donc ça, vous nous apportez ça. Vous nous apportez de la seniorité, de l'expertise réelle, évidemment, sur les solutions qu'on met en œuvre. Sinon, on travaillerait juste pas ensemble, donc ça, c'est clair. C'était la base. Et ça, c'est vraiment... voilà, donc cette combinaison, ce combo-là, pour moi, il est clé. Et c'est ça qui fait la valeur de notre relation, je pense. Ok, mais c'est marrant parce que Essilor Luxottica disait à peu près la même chose juste avant. Je tiens à le signaler. Un peu de pub quand même. On a parlé de la stratégie. Si on revenait un petit peu sur les quick wins, là, donc là le projet a commencé cette année. Qu'est-ce qu'on a déjà mis en place pour les métiers qui leur font plaisir ? Alors, on a effectivement quelques bénéfices de court terme là, sur les petites fonctionnalités mises en place où on rattrape un peu le retard finalement des fondamentaux de la logistique qui étaient pas là. Donc ça c'est des petites victoires. Par contre, là, je dirais que la grosse victoire qui est quand même elle est un peu plus immatérielle, mais elle est réelle quand même. C'est le fait d'avoir réussi à embarquer finalement tout le monde largement dans un projet qui est cohérent, qui est compris de tous, qui avance. Et ça c'est vraiment c'est vraiment une victoire en soi. Voilà. Et ça, c'est dû à quoi ? Alors ça, c'est dû, je pense, à une prise de conscience un peu partagée d'un comité de direction assez mature. C'est dû, je pense, aussi au fait qu'on arrivait à un moment où il y avait, après une période un peu peut-être de sous-investissement, je dirais, le besoin de faire mieux et que ce besoin était quand même un peu ressenti de façon partagée. Voilà, donc il y a eu un momentum quelque part pour passer à l'étape d'après. Et puis la pression de ce projet Proxima de transformation a aidé aussi à déclencher les choses. Tiens, d'ailleurs, il y a Cathy Collard qui fait une intervention à Tech for Retail pour ceux qui veulent le 28 ou le 29. Le 29, je crois. Le 29, ouais, absolument. Donc qui expliquera, je pense, plus en détail la stratégie de Picard. Ouais. À ce sujet d'ailleurs, j'ai pas parlé quand on parle de l'origine du projet, du constat, etc. Il y a deux personnes qui sont finalement à l'origine de ce projet chez Picard. Hein. Il y a deux personnes, donc Cathy Collard-Gaillère qui est effectivement la patronne emblématique de Picard, et son pendant chez SAP qui est Gérald Kersinti. Les deux s'étant bien compris en termes de, je dirais, apport mutuel possible, et finalement, je pense que ce couple au sommet en termes de sponsoring, il nous a beaucoup aidé dans le fait de déclencher les choses. Voilà. Bon, c'est pas mal. C'est la journée de l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire ? Bon, alors le couple Gérald Kersinti, Cathy Collard-Gaillère est très inspirant en soi, donc chacun dans son couloir. Alors, je connais moins Gérald que je ne connais Cathy. Cathy est une femme remarquable, qui a un énorme drive, qui a une vraie vision, qui a en même temps beaucoup d'écoute. Voilà, donc Cathy Collard, vous pouvez voir ses vidéos et ses publications partout. C'est vraiment un personnage intéressant. Voilà, donc effectivement, le fait d'avoir deux sponsors comme ça à la tête de ce programme, c'est quand même très inspirant en soi. Et moi, j'espère être un peu inspirant pour mes équipes aussi, un tout petit peu, modestement. Voilà, mais voilà, on est très content en tout cas de cette dynamique de projet. Et je pourrais d'ailleurs te renvoyer la question qu'est-ce qui vous inspire Delaware dans votre relation avec vos clients en général et avec Picard en particulier ? Oui, ben, en gros, alors moi j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on est sur une relation, donc quand on a une relation avec un client, c'est toujours une relation client-fournisseur, il y a du contractuel, il ne faut pas se leurrer. Par contre, derrière, la manière dont on gère ce contractuel, la manière dont on gère cette relation, l'humain, manifestement, hein, la manière d'affronter les problèmes et les succès ensemble, je pense que c'est fondamentalement clé sur ce qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable, très inspirant, de se dire, bon,
ça s'est très bien passé, ou ça s'est pas bien, on a eu des problèmes, mais on est passé au-dessus. Mais de toute façon, à la fin, ça se termine toujours bien. C'est comme une série américaine. Hein. Donc, non, ça va se terminer bien, il n'y a pas de problème. c'est ça les projets, ça se termine toujours bien à la fin. Donc pour faire court, après, sauf si j'ai pas 10 000 questions, ce que je retiens, c'est qu'on a simplement, vous êtes parti dans une démarche, donc avec une vision stratégique, mais on est vraiment sur des quick wins et sur des projets tactiques qui vont construire cette vision stratégique. On a une implication du métier qui est assez forte, qui est forte, ouais. Qui est là. Et puis, moi je voudrais répéter, j'ai entendu que SAP pouvait être agile. Donc pour ceux qui ne sont pas convaincus de ça dans la salle, je voulais simplement le dire. Merci beaucoup Boris. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et bon après-midi.